بمناسبة اليوم العالمي لكل ضحت، لكل عاملة كافحت، لكل طالبة اجتهدت، ولكل قائدة غيرت، ولكل روح أنثوية أضاءت العالم بحكمتها. De deux rois visionnaires, feu Sa Majesté Hassan II et Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Depuis 1986, le Maroc nourrit l'ambition d'accueillir la Coupe du Monde de football. Feu Sa Majesté Hassan II, grand amoureux du sport et fin stratège de la diplomatie marocaine, voyait en cet événement une occasion unique de positionner notre pays sur la carte du football mondial. Son successeur, Sa Majesté Mohammed VI, a poursuivi ce rêve avec une vision claire et un engagement sans faille, considérant le sport comme un levier puissant et de développement économique, social et territorial. C'est dans cette logique que, lors des assises de Skhirat en 2008, Sa Majesté a posé les bases d'une nouvelle politique sportive pour le Maroc. Une stratégie ambitieuse visant à moderniser nos infrastructures, à renforcer la formation des jeunes talents et à faire du sport une cohésion sociale et un rayonnement international. Aujourd'hui, nous assistons à la concrétisation de cette ambition. L'annonce officielle de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 par le cabinet royal est une reconnaissance non seulement de l'engagement du Royaume, mais aussi de la confiance de la communauté internationale envers le Maroc. Un pays stable, accueillant et doté d'une expertise avérée dans l'organisation des événements internationaux. Sous la conduite sage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, notre pays réalise un véritable miracle en matière de développement. Les réformes engagées dans divers secteurs, notamment dans les infrastructures, l'économie et le social, témoignent d'une volonté de hisser le Maroc au rang des nations les plus avancées. C'est une opportunité historique pour Casablanca et pour la commune de Sidi Beliout en particulier. Casablanca, cœur économique du Maroc, jouera un rôle central dans cette Coupe du Monde. La ville accueillera des matchs dans des infrastructures modernes et adaptées à l'ampleur de l'événement. Mais au-delà des rencontres sportives, cet événement représente une formidable opportunité de transformation pour notre ville et notre commune de Sidi Beliout en particulier. Parmi les projets phares qui accompagnent cet événement, nous pouvons citer le grand stade Hassan II de Casablanca, une infrastructure de classe mondiale qui sera l'un des plus grands stades du monde, avec une capacité prévue de 115 000 places et un budget estimé à 5 milliards de dirhams, ainsi que des infrastructures et des aménagements autour du stade qui seront évalués pratiquement à 7 milliards de dirhams. Ce projet symbolise la modernité et l'ambition du Maroc dans le domaine sportif. Par ailleurs, le réseau express régional, le RER, de Casablanca et l'autoroute continentale qui va relier Casa à Rabat sont d'autres projets majeurs qui faciliteront la mobilité des habitants et des visiteurs durant la Coupe du Monde et bien après. Il s'agit d'infrastructures essentielles pour assurer une circulation fluide et relier efficacement les différents pôles économiques et sportifs de la métropole. La Coupe du Monde, un moteur économique et social. La Coupe du Monde 2030 va générer un impact économique considérable pour notre ville. Nous parlons de plusieurs milliards de dirhams qui seront injectés dans l'économie locale grâce aux investissements massifs dans les infrastructures, les transports, l'hôtellerie et les services. Le secteur du tourisme sera en première ligne, avec des milliers de visiteurs, des supporters aux journalistes, en passant par les délégations officielles. Ce dynamisme bénéficiera aux hôtels, aux restaurants, aux commerces locaux, mais aussi aux petites et moyennes entreprises qui participeront à cette dynamique. Le commerce et les services seront également fortement impactés. Il est de notre devoir de nous assurer que nos marchés, nos centres commerciaux, nos espaces de loisirs soient prêts à répondre aux attentes des visiteurs, sans oublier bien sûr tout le secteur culturel. Cet événement est aussi une opportunité pour nos artisans et entrepreneurs de promouvoir leur savoir-faire et d'accéder à de nouveaux marchés. Le secteur du transport jouera un rôle crucial dans les infrastructures routières. Alors,
Les infrastructures routières et ferroviaires seront modernisées, les accès aux stades optimisés et le réseau de transport en commun renforcé pour accueillir une expérience fluide et agréable aux résidents comme aux visiteurs. Le rôle de la femme sera central dans cette transformation. Au-delà des infrastructures et des retombées économiques, les femmes joueront un rôle clé dans la réussite de la Coupe du Monde 2030. Cet événement doit être un moteur d'inclusion et de progrès pour tous et pour toutes. Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans tous les secteurs stratégiques, qu'il s'agisse de l'organisation des événements du tourisme, du digital, de l'entrepreneuriat ou encore du sport lui-même. Nous devons donc veiller à ce qu'elles bénéficient pleinement des opportunités offertes par cette Coupe du Monde. Des programmes de formation ciblés seront mis en place pour accompagner les jeunes femmes souhaitant intégrer des métiers liés au sport, aux nouvelles technologies, à l'événementiel ou encore à l'hôtellerie et au commerce. L'entrepreneuriat féminin sera également encouragé car les femmes marocaines sont les actrices essentielles du développement économique et social de notre pays. Cet événement international sera aussi l'occasion de montrer au monde l'excellence de la femme marocaine, son engagement, son professionnalisme et sa capacité à jouer un rôle majeur dans la réussite de projets d'envergure mondiale. Casablanca sera une ville en fête et le Maroc sera encore plus hospitalier. Au-delà des enjeux économiques et sportifs, la Coupe du Monde doit être une fête pour tous. Nous devons créer des espaces d'animation, des festivals, des événements culturels, afin d'offrir aux visiteurs une expérience immersive dans notre culture marocaine. Les fan zones seront aménagées dans plusieurs quartiers de la ville, notamment dans notre commune de Sidi Biliout et surtout dans la place Nevada, connue pour ses événements sportifs. Et pour permettre aux habitants et visiteurs de vivre pleinement l'événement, des concerts, des expositions, des rencontres entre supporters et des manifestations culturelles mettront en avant la richesse de notre patrimoine culturel et la diversité de notre pays. Le Maroc est une terre d'ouverture, de tolérance et d'accueil. La Coupe du Monde sera une occasion unique pour nous les Marocains de montrer au monde entier notre hospitalité légendaire et notre capacité à organiser un événement d'une ampleur exceptionnelle. Et pour conclure, je dirais que notre engagement à tous est la clé du succès, la clé d'un succès historique. La Coupe du Monde 2030 est un défi immense, mais aussi une chance unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville et de notre pays. Nous devons voir plus loin que la compétition elle-même. Ce que nous construisons aujourd'hui doit être un héritage pour les générations futures. Ensemble, unis, nous allons faire de cette Coupe du Monde une réussite mémorable. Alors, préparons-nous aujourd'hui à accueillir le monde, à célébrer le sport et à bâtir un avenir meilleur pour notre ville, notre commune et notre pays. Bravo.